Alors voici une première animation réalisée sous InDesign et exportée en HTML5 à partir d'InDesign. Là, l'idée c'est de voir les signets, c'est-à-dire affecter des signets à des pages, du moins à des objets, et contrôler la navigation. En fait, c'est la navigation d'un document à travers des icônes. Donc on a des icônes ici qui sont des boutons InDesign et qui réagissent au survol. Donc on commence par ce premier exercice, donc qui met en jeu les boutons interactifs, les signets, pour réaliser cette navigation toute simple. Il s'agit de passer d'un élément à l'autre grâce à ces icônes. Donc ça se présente comme ça dans InDesign. On a trois pages. Première page, deuxième page et troisième page. Les icônes de navigation ont été réalisées dans le gabarit de façon à ce qu'elles apparaissent dans toutes les pages ici. Donc le gabarit A est affecté à chacune des pages de mon document. Donc ça évite de refaire les boutons à chaque fois. Pour cet exercice, vous avez besoin des barres d'outils, des panneaux que vous trouvez dans le menu fenêtre. Donc ça sera le panneau que vous trouverez dans objets interactifs. Ça sera les signets pour affecter des signets aux objets et boutons et formulaires qui va permettre de déclencher des animations de navigation. Alors, les éléments étant dessinés dans le gabarit, je vais me mettre sur le gabarit ici et je vais affecter des actions à ces boutons. Avant ça, il va falloir que je détermine les éléments cibles, c'est-à-dire cette page-là, cette page-là et cette page-là. Donc, je vais devoir structurer mon document de manière à ce que InDesign comprenne bien où je veux aller. Alors, pour ça, je crée des signets. Donc, pour créer un signet, je sélectionne la forme ou le texte ou une partie de texte et je vais dans la barre d'outils signer. Alors pour créer un signet, c'est très simple, vous sélectionnez la forme et vous ajoutez ici un nouveau signet, ce qui identifiera la forme dans sa page. Donc là, je l'avais déjà fait, donc je le supprime. Nommez bien les éléments pour vous y retrouver. Ensuite, donc je vais aller dans le gabarit et je vais m'occuper des boutons. Donc pour le moment, ce sont de simples formes hein, que j'ai dessinées dans InDesign. Ça peut être des photos, des images récupérées par ailleurs. Alors pour créer un bouton, on sélectionne l'objet, on va dans bouton et formulaire et on définit ça comme type bouton. Alors pour le bouton, on peut gérer, c'est facultatif, mais on peut gérer l'aspect, c'est-à-dire que dans l'aspect normal, c'est-à-dire tel qu'il se présente dans le document, sans le passage de la souris ou sans événement, on peut lui affecter une couleur. Alors je vais décider qu'au survol, il sera orange ici, donc je clique sur survol. Et dans le mode normal, c'est-à-dire lorsque je ne clique pas ou ne survole pas l'objet, eh bien cet objet sera noir. Alors ici, j'aurais pas forcément besoin de mettre, enfin si pour le gabarit, il faudra que je mette un signet, pardon. Donc je vais sélectionner ce bouton et je vais lui affecter une action ici. Donc nommez bien les boutons, on va appeler ça T pour s'y retrouver comme triangle. Et j'ajoute une action qui sera accéder à la cible. Alors, la navigation par signet est peut-être la façon la plus simple d'aller d'un endroit à un autre dans un document. C'est vraiment une méthode générique et qui est très pratique pour effectuer des navigations. Donc là, ça veut dire que je vais demander à ce qu'il accède à la cible et la destination, je vais retrouver la liste de mes signets que j'ai précédemment réalisés. Donc ça sera le triangle pour celui-ci. Et je vais passer à l'autre élément. Donc je sélectionne le deuxième, ça sera un bouton. Son mode survol vol sera orange et puis je vais changer en son mode normal, je vais remettre en noir. Je fais OK. Voilà. L'action, ça sera donc accéder à la cible et je vais vers mon signet, le cercle ici.
Et de même, je prends celui-ci, je crée un bouton, je le mets en orange en survol, et puis je change le mode normal en noir ici. Voilà. Donc là, j'ai affecté mes icônes à des pages spécifiques. Donc là, on commence par ce premier exercice qui est tout simple. On va imaginer que c'est la structure générale de mon document. Ce sont les différents chapitres. Et après, on verra dans d'autres exercices, d'autres systèmes de navigation à l'intérieur de ces chapitres. Notez bien que j'ai utilisé Gabarit, ce qui m'évite de refaire les boutons à chaque fois. Donc je n'ai plus qu'à après à les affecter aux pages qui m'intéressent dans le document. Donc, pour rappel, pour affecter un gabarit, même si c'est par défaut ici, on glisse le gabarit à une page, à une ou plusieurs pages ici. Alors maintenant, je vais passer à l'export. Donc l'aperçu de l'interactivité ne marche pas pour les systèmes de navigation. Donc ça, c'est un défaut de l'aperçu de l'interactivité ePub. Donc, alors on s'inquiète pas pour ça. Ce que j'ai fait là sera tout à fait exportable, comme j'ai pas d'animation en PDF. Donc pour faire un PDF, je vais dans Exporter et je choisis Adobe PDF Interactif. Je fais enregistrer. Et alors dans les options, vous vérifiez bien que les signets sont bien, que vous incluez tous les éléments. Ça devrait suffire. Ensuite, vous faites afficher après l'exportation et je fais créer, exporter. Donc là, j'ai mon document PDF. Donc la navigation, alors ne marche pas pour le dernier. Je vais essayer de voir ce qui s'est passé. Donc là, je peux revenir en arrière. Donc je reviens sur mon gabarit et je regarde ce que j'ai fait pour celui-ci. Donc je reviens dans boutons et formulaires et j'ai simplement oublié de mettre une action ici, atteindre la cible, et je vais vers la destination que j'ai indiquée avec le signet. Voilà, je relance l'export, fichier exporté. Voilà, tout semble fonctionner, donc je peux accéder aux différents chapitres de mon document. Deuxième mode d'exportation, c'est l'exporter sous Publish Online d'Adobe. Donc là, c'est la plateforme d'Adobe, vous le publiez sur le site d'Adobe. Donc, pour publier votre document, vous choisissez Publier ou mettre à jour si vous l'avez déjà publié ici. Donc moi, c'est mon cas, donc je vais mettre à jour. Vous pouvez donner un titre et une description. Notez que vous avez aussi exporté package en HTML5, ce qu'on fera après. Donc là, je vais faire publier. Une seconde fenêtre vous permet de copier le lien ou de le partager sur des réseaux sociaux ou par mail ici. Donc là, je vais choisir copier le lien et je vais le tester sur Internet. Donc, j'ouvre ma fenêtre, mon navigateur et je colle le lien. Donc là, vous arrivez dans l'espace d'Adobe hein, et donc vous pouvez consulter le document de cette manière. Donc, en utilisant les boutons d'animation ou en effectuant une lecture linéaire avec les flèches ici. Pour l'exporter au format HTML5, c'est la même chose. Vous allez dans Fichier, ensuite Publish Online, et vous choisissez cette fois-ci dans la fenêtre Publier votre document en ligne de l'exporter en HTML5 au bas de la palette. Je laisse pour le moment les options d'exportation. Je fais simplement exporter. Je crée un dossier et je clique sur sélectionner un dossier. Donc il faut bien rentrer dans le dossier. Donc vous retrouvez le dossier, navigation par signet.
avec les typos et les ressources qui sont utilisées et l'accès à la page HTML ici. Donc double-clic dessus et donc vous pouvez contrôler votre animation directement dans votre navigateur.